Ok, donc je vais reprendre un petit peu ma thématique autour de vous êtes de médecin du radiologue thoracique et en dehors du poumon, il y a d'autres choses à voir, notamment sur le médiastin. On commence rapidement par de la vie quotidienne. Vous voyez quoi sur ce scanner? Donc bénin, pas scissure, non, c'est pas bénin. Hein. Donc il y a un nodule dans le lobe supérieur droit qui rétracte la scissure, qui est tissulaire. Et donc pour ce nodule, il a été discuté une biopsie transpariétale que vous voyez là, et puis ça a conclu au diagnostic d'adénocarcinome pulmonaire primitif. La technique choisie par le chirurgien est une résection infralobaire et la radiographie du thorax post-opératoire est peu satisfaisante, amenant à réaliser ce scanner que je vous montre en coupe axiale et reconstruction coronale et sagittale. Alors vous en pensez quoi? Alors, je vous dis juste le réflexe habituel de contrôle post-opératoire, il y a une image anormale, c'est une infection et tout le monde signe, il faut mettre des antibiotiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est une pneumonie ronde, un peu bizarre quand même. Voilà, il faut penser à une ischémie et d'où la thématique des veines. Donc cette image montre finalement une ischémie focale, segment apical. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur ces images principalement? Vous voyez qu'il y a un centre qu'on appelle biliagé, un petit peu comme ce que vous voyez dans les embolies pulmonaires quand il y a un infarctus. C'est les mêmes mécanismes, c'est un infarctus veineux. Donc vous avez ces images aériques un peu grillagées, relativement rondes ou ovalaires. Donc c'est une ischémie post-opératoire focale. Autre exemple, c'est une autre lobectomie avec cette fois une masse pour lequel le diagnostic également d'adénocarcinome est retenu. Et voici son contrôle post-opératoire. Alors cette fois, il y a des images contralatérales. Mais qu'est-ce qu'on note quand même, c'est que majoritairement les anomalies sont du côté opéré. On a également, comme tout à l'heure, cet aspect que j'appelle grillagé. Hein, vous voyez qu'ici, il y a des petites lignes à l'intérieur du parenchyme pulmonaire. Et donc, on doit suspecter le même mécanisme, c'est-à-dire l'ischémie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux clichés vous montrent ce qui s'est passé et ce qu'on aurait pu prédire avant le geste. Voilà, il y a un confluent veineux unique, et donc la plupart du temps c'est de la vidéochirurgie, hein, le contrôle à la vue se fait via les caméras, et à cette zone-là, eh bien l'embrochage, en tout cas la section de la veine emporte la veine du lobe restant et engendre une ischémie. Donc voilà une reconstruction coronale des veines, et c'est ce qu'on connaît en anatomie. C'est habituel, hein, il y a 4 veines, ça tout le monde l'a appris, mais en vrai, c'est pas toujours comme ça. Donc, ce petit schéma, il rappelle notamment la grande variabilité de drainage du lobe moyen. Donc, vous allez pouvoir avoir des ischémies de ce territoire en post-opératoire. Et puis, surtout, vous voyez qu'à gauche, il y a ce fameux confluent veineux commun, et qui peut être donc responsable des images que vous avez vues jusqu'à présent. Il y a encore des choses plus exotiques. Qu'est-ce que vous voyez sur ces images? La flèche bleue. Vous voyez qu'il y a une veine qui croise la ligne médiane pour drainer le lobe supérieur gauche vers l'oreillette. Ça, c'est le dossier de Benoît Gay. Donc, quelques radiographies de thorax. Alors, à J0, ça va pas trop mal. Et puis, c'est guère satisfaisant à J1, encore moins à J3 et à J4. Et on décide de faire un scanner. Donc, vous avez la thématique en tête maintenant. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, cet aspect de condensation avec des parois, enfin, des pseudo-parois épaisses, un aspect grillagé central, des lignes d'engorgement, finalement, probablement lymphatique. Donc vous avez le diagnostic, vous allez écrire ischémie veineuse probable. Mais le mécanisme est un petit peu différent. Qu'est-ce que vous notez sur cette reconstruction, notamment minimique sur l'image centrale? Vous avez une discontinuité de la bronche, hein, c'est écrit juste en dessous, c'est une torsion lobaire cette fois. Donc le mécanisme, il n'est pas post-opératoire direct par le chirurgien qui va clamper la veine, mais par la torsion du lobe dans l'espace de la cavité thoracique résiduelle.
Donc voilà, je vous engage donc à regarder avant et aussi après, malheureusement parfois en post-opératoire, les veines, notamment avant chirurgie thoracique.